Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, à l'occasion du Nouvel An, le président sénégalais Macky Sall s'est adressé à la nation ce 31 décembre 2019. Discours dans lequel il a réitéré son engagement à servir son peuple et à préparer avec lui le rendez-vous avec l'avenir. 2019 aura été une année noire pour le Mali sur le plan politico-sécuritaire, marquée par la recrudescence des attaques terroristes et des affrontements intercommunautaires. Les autorités essayent tant bien que mal de trouver des solutions dans le but de stabiliser le pays. Et puis organiser de grands événements sportifs rime souvent avec opportunités économiques. Le Cameroun, pays hôte du Chan 2020 et de la Cannes 2021, compte bien en profiter. Des rendez-vous inédits qui permettront également au pays de vendre son image touristique. Mais tout d'abord, Umaro Sissoko Embalo, officiellement vainqueur du second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau. Annonce faite ce 1er janvier par José Pedro Sambou, président de la Commission électorale nationale. Le candidat du parti de l'opposition MADEM et ancien Premier ministre remporte 53,55% des voix face à son adversaire du PAGC, Domingos Simoes Pereira, qui cumule 46,45% des votes. Le taux de participation à ce second tour était de 72,67%, pratiquement identique à celui du premier tour le 24 novembre 2019. Comme à l'accoutumée, le président sénégalais Macky Sall s'est prêté à l'exercice du discours de fin d'année ce 31 décembre 2019. L'occasion pour le chef de l'État de revenir sur ses réalisations et annoncer les perspectives sur le plan économique notamment. Il se dit satisfait de la solidité de la croissance économique de plus de 6%. Il a d'ailleurs salué le processus de création d'une monnaie unique ouest-africaine, l'ECO, à partir de 2020. On l'écoute. Le 26 décembre, j'ai installé le comité de pilotage du dialogue qui servira de cadre de facilitation des échanges sur les différentes thématiques à l'ordre du jour. Je salue l'engagement de toutes les forces vives de la nation dans ce dialogue. Avec la bonne volonté de tous, j'ai confiance qu'à l'issue des 3 mois que dureront les concertations, nous parviendrons à de nouveaux consensus pour conforter l'expérience démocratique. Préparer l'avenir, c'est aussi consolider notre marche vers une émergence solidaire et inclusive, ce que j'appelle le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. En dépit d'une conjoncture mondiale difficile, nous gardons résolument le cap sur la voie du développement économique et social. Les fondamentaux de notre économie restent solides, avec une inflation maîtrisée, un endettement prudent et productif, la réduction constante du déficit budgétaire de 6,7% en 2011 à 3,7% en 2019, et un taux de croissance encore supérieur à 6% cette année. Mais nous devons aller de l'avant et plus vite. Préparer l'avenir, c'est également assumer nos responsabilités en tant qu'Africains, 60 ans après les indépendances, à travers une intégration économique régionale plus forte et plus solidaire. Je salue à cet égard le processus de création d'une monnaie unique ouest-africaine, l'ECO, à partir de 2020. 2019 s'est clôturé avec la recrudescence des attaques terroristes et les violences intercommunautaires au Mali. Une situation qui a entraîné la démission du chef du gouvernement suite à une pression populaire. Le nouveau gouvernement issu de l'accord politique tente en ce moment, à travers un dialogue national, de trouver une issue à la crise sécuritaire que traverse le pays. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La ville de Mopti célèbre ses 100 ans d'existence. L'occasion était belle pour inviter les fils de la région autour de ces festivités. Le Premier ministre Boubou Cissé et l'ancien président malien Amadou Toumani Touré, tous originaires de la région, étaient les invités spéciaux. Amadou Toumani Touré répond à l'appel lancé par ses nombreux concitoyens pour la résolution de la crise au centre du Mali. Nous ne pouvons pas laisser le Mali comme ça, ni
la région de Mopti dans cette situation, à quoi est-ce que nous allons servir? Si nous ne pouvons même pas nous engager, nous retrouver, nous réunir. En proie à des conflits communautaires, Bobo Cissé et Amadou Toumani Touré se disent confiants quant à la capacité des populations à se réconcilier. Toutes ces activités qui ont fait la fierté et la renommée de Mopti ont de nos jours fortement périclité du fait de la crise sécuritaire dont la région est devenue l'épicentre. Le gouvernement que je dirige n'abdiquera pas. Je voudrais à partir de ce stade dire à mes cousins, mes neveux, qui sont derrière le fleuve, ceux qui sont dans la montagne, ceux qui sont dans le Sénon, dans le Bourgou et partout, qu'on se mette ensemble pour ramener la paix, la sérénité et la sécurité dans notre pays. Dans les prochains jours, Amadou Toumani Touré entamera des rencontres avec des personnalités de la région, mais surtout avec sa jeunesse, divisée par ces conflits entre communautés. En rappel, Amadou Toumani Touré a dirigé le pays de juin 2002 à 2012. Victime d'un coup d'État en mars 2012, il avait quitté le pays pour un long exil au Sénégal. Les dépôts des dossiers de candidature pour les législatives en Guinée a pris fin le 30 décembre 2019. Sur les 33 partis politiques qui ont présenté leur dossier, 12 ont des candidats sur la liste nationale et uninominale, 17 uniquement en liste nationale et 4 en liste uninominale. Les principaux partis d'opposition ont refusé de participer au scrutin. Ils disent ne pas faire confiance à l'enrôlement des électeurs et exigent que le gouvernement termine le processus d'installation des élus locaux issus des élections locales de février 2018. Le mandat des 114 députés guinéens a pris fin depuis l'année dernière et les principaux partis d'opposition ont affiché leur ambition d'empêcher la tenue des législatives du 16 février 2020. Après 5 jours de congrès, le Parti congolais du travail au pouvoir a choisi son candidat pour l'élection présidentielle de 2021. Il s'agit de l'actuel président Denis Sassou Nguesso, 76 ans, en poste depuis 1997. Les congressistes du PCT ont unanimement plébiscité sa candidature, un choix qui ne serait pas de trop selon Léonidas Motom, député PCT. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Le comité préparatoire du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail a recommandé la candidature du président du comité central du parti, le président Denis Sassou Nguesso, à l'élection présidentielle de 2021 lors de la clôture des travaux de son 5e congrès ordinaire ce lundi 30 décembre 2019 à Kintélé. Nous, membres du Parti congolais du travail, vu les statuts du Parti congolais du travail, recommandons vivement la candidature du camarade président Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de 2021. Le 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail a conduit au renouvellement des instances dirigeantes. Derrière le nouveau secrétaire général, on retrouve un secrétariat permanent de 15 membres, un bureau politique de 75 membres, un comité central de 727 membres et une commission contrôle et évaluation composée de 7 membres. Le Parti congolais du travail est aujourd'hui le parti le plus implanté sur toute l'étendue du territoire national. Son rayonnement doit être étendu encore davantage. Principal pôle de l'action politique, le PCT occupe une place centrale dans l'échiquier politique congolais. À environ 15 mois de la présidentielle de 2021, le parti au pouvoir veut renouveler sa confiance à Denis Sassou Nguesso en tant que candidat à cette élection. Notons que le congrès du parti au pouvoir a connu la participation de 2587 congressistes représentant l'ensemble des départements de la République du Congo, la France et l'Europe. Le championnat d'Afrique des Nations 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations 2021 organisées par le Cameroun sont des occasions propices pour vendre l'image touristique du pays. Dans la région du centre notamment, les visiteurs pourront bénéficier d'un parc hôtelier riche d'environ 500 établissements. Ils pourront également profiter de la riche biodiversité de la région en découvrant près de 200 sites touristiques dont la ville de Yaoundé et ses environs. Nathalie Mo. Le parc hôtelier de la ville de Yaoundé et ses environs est suffisamment riche pour accueillir tous les visiteurs qui viendront vivre
le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 au Cameroun. On dénombre ainsi près de 500 établissements hôteliers dans la région du centre. Nous avons des hôtels en très bon état, avec une capacité à la dimension, comme l'a toujours estimé notre chef de département, international. La qualité de service, les infrastructures, tout est mis à contribution pour que ce jour-là, que le Cameroun présente l'image qu'il est véritablement une Afrique en miniature. La CAN et le CHAN sont des occasions propices pour vendre l'image du Cameroun sur le plan touristique. Dans la région du centre, près de 200 sites touristiques sont répertoriés par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Il s'agit pour les autorités de présenter la variété et la richesse de la nature et de la culture de la région, mais aussi du Cameroun. Allez voir le site écotouristiques de Bogo dans le département d'Union Esso. Allez par exemple voir les chutes de Nachtigal dans le département de Aleke, qui est à cheval avec le département de Mbambekim. Allez également voir les hippopotames. Allez voir le mont Kiki dans le Mbamenoubou. Allez dans la Haute-Sanaga voir les grottes de Minta. Au Cameroun, la capacité d'hébergement touristique est passée de 930 à plus de 1700 hôtels de 2012 à 2018. Le pays compte accueillir 6 millions de visiteurs internes et 1 million de touristes internationaux chaque année dès 2020. Dans le reste de l'actualité, un programme national de reboisement porté par le ministère de l'Environnement sera mis en place à Madagascar pour coordonner les actions de réhabilitation et restauration du couvert forestier. Dans le cadre de la mise en œuvre effective du dit programme, un plan d'action de reboisement sera élaboré le 19 janvier 2020 pour accompagner les acteurs nationaux et internationaux à la réalisation des objectifs de développement durable et soutenable. Ce programme est essentiellement axé sur l'atteinte de l'objectif de 80 millions de jeunes plants avec 60 millions de jeunes plants plantés en une journée. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.